Bienvenue dans Genèse à l'Apocalypse, où nous découvrons la parole de Dieu verset par verset. Je suis votre serviteur dans l'étude biblique, et aujourd'hui nous explorons l'une des plus belles histoires d'amour de la Bible, la recherche d'une épouse pour Isaac. Mais ce récit va bien au-delà d'une histoire romantique, il révèle la providence divine, préfigure Christ et son Église, et nous enseigne sur la prière, la fidélité, et l'ordre divin. Abraham, maintenant âgé, savait que le temps était venu de trouver une épouse pour Isaac afin de perpétuer la promesse divine. Mais regardez comment il procède, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Genèse 24 verset 7 nous dit, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Abraham fait confiance à la providence divine, non aux arrangements humains. Examinons les détails que nous négligeons souvent dans ce récit. Premièrement, Abraham fait jurer son serviteur en mettant la main sous sa cuisse, verset 2. Ce n'est pas un geste anodin. Dans la culture hébraïque, cela signifiait jurer par les organes de génération, soulignant l'importance sacrée de la descendance promise. Ce serment touchait à l'essence même de l'alliance divine. Deuxièmement, observez la prière du serviteur au verset 12 à 14. Il ne demande pas n'importe quel signe, il demande spécifiquement qu'une femme offre de l'eau à ses chameaux. Savez-vous ce que cela représentait? Un chameau peut boire jusqu'à 140 litres d'eau après un long voyage. Le serviteur demandait un miracle de générosité et de service. Troisièmement, quand Dieu répond, Rebecca courut vers sa maison, verset 28. Elle ne marcha pas, elle courut. Ce détail révèle son cœur joyeux et empressé. Enfin, le serviteur refuse de manger avant d'accomplir sa mission, verset 33. Je ne mangerai point, dit-il, montrant que l'obéissance à son maître primait sur ses besoins personnels. Ce chapitre révèle plusieurs transformations théologiques cruciales. D'abord, nous voyons le passage de la guidance divine générale à la prière spécifique. Le serviteur ne dit pas seulement « guide-moi, Seigneur », mais il établit des critères précis pour reconnaître la volonté de Dieu. C'est un modèle pour nos propres prières, être spécifique tout en restant soumis à sa volonté. Ensuite, ce qui semble être une recherche humaine révèle l'orchestration souveraine de Dieu. Regardez le verset 27, « L'Éternel ne m'a pas abandonné, il m'a conduit dans la maison des frères de mon maître. » Dieu préparait cette rencontre depuis toujours. Nous voyons aussi la transformation d'un mariage arrangé en alliance sacrée. Ce n'est pas simplement un accord familial, mais un maillon essentiel dans le plan rédempteur de Dieu. Isaac représente le fils de la promesse, et Rebecca devient la mère de Jacob Israël. Enfin, le serviteur fidèle devient un type du Saint-Esprit qui prépare l'épouse pour l'époux. Il ne parle pas de lui-même, mais révèle la gloire de son maître, exactement comme le Saint-Esprit révèle Christ à l'Église. Ce passage révèle l'ordre divin dans les relations entre hommes et femmes. Abraham, en tant que patriarche, prend l'initiative de chercher une épouse pour son fils, c'est l'ordre établi par Dieu depuis la création. Mais observez, Rebecca n'est pas passive dans cette histoire. Au verset 58, sa famille lui demande, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répond, « J'irai. » Son consentement est essentiel. L'ordre divin n'élimine pas le choix de la femme, mais l'encadre dans la sagesse divine. Isaac reçoit Rebecca comme un don de Dieu, verset 67, Isaac la prit, et elle devint sa femme, et il l'aima. L'amour suit l'engagement, non l'inverse selon l'ordre divin. Rebecca devient une aide semblable à Isaac, accomplissant le dessein de Dieu depuis Genèse 2h18. Cette histoire nous enseigne que les relations pieuses commencent par chercher la volonté de Dieu, respecter l'ordre divin, et faire confiance à sa providence plutôt qu'aux émotions seules. L'égalité en dignité ne signifie pas identité en rôle, les deux sont précieux aux yeux de Dieu, différemment appelés. Écoutons maintenant nos témoins animaux qui observent cette merveilleuse démonstration de la providence divine. Mes frères, j'ai porté ce serviteur fidèle sur des centaines de kilomètres. J'ai vu sa prière, j'ai ressenti son fardeau. Mais quand cette jeune femme a offert de nous donner à boire, quelle générosité! Les humains ne réalisent-ils pas quel miracle c'était? J'ai volé au-dessus de cette scène, et j'ai vu la main de l'Éternel orchestrer chaque moment. Le serviteur arrive exactement quand Rebecca sort pour puiser de l'eau. Quelle providence parfaite! Pourtant les humains appellent souvent cela « coïncidence ». Ce qui me touche, c'est cette histoire d'amour qui pointe vers l'amour du Messie pour son peuple. Isaac recevant Rebecca, cela me fait penser à l'agneau de Dieu recevant son épouse.
Les humains sont si bénis d'être aimés ainsi. Mais regardez aussi leur obéissance. Le serviteur refuse de manger avant d'accomplir sa mission. Rebecca quitte sa famille pour suivre l'appel de Dieu. Si seulement tous les humains répondaient avec cette foi. Cette histoire me remplit d'espoir. Quand les humains marchent dans les voies de l'Éternel, quelle harmonie règne. Mais quand ils suivent leur propre chemin, toute la création soupire. Que nous enseigne cette histoire pour notre vie aujourd'hui? Premièrement, recherchons la volonté de Dieu par la prière spécifique. Le serviteur ne prie pas vaguement, mais demande un signe précis tout en restant soumis à la souveraineté divine. Dans nos décisions importantes, mariage, travail, service, prions avec des détails précis tout en disant que ta volonté soit faite. Deuxièmement, soyons fidèles dans notre service comme ce serviteur anonyme. Il accomplit sa mission avant ses besoins personnels. Nous aussi, accomplissons l'œuvre de notre Maître Céleste avec la même dévotion. Troisièmement, reconnaissons que nos relations font partie du plan plus large de Dieu. Que nous soyons mariés ou célibataires, nous participons à la préparation de l'épouse pour Christ. Quatrièmement, faisons confiance à la providence divine même quand le chemin semble incertain. Dieu orchestrait cette rencontre depuis avant la fondation du monde, il orchestre aussi notre histoire. Enfin, respectons l'ordre divin dans nos relations. L'égalité en dignité n'élimine pas la différence en rôle. Hommes et femmes, recherchons la volonté de Dieu plutôt que les passions de ce monde. Prions ensemble, Père Céleste, merci pour cette magnifique démonstration de ta providence dans l'histoire d'Isaac et Rebecca. Comme le serviteur d'Abraham, aide-nous à être fidèles dans notre service, recherchant ta volonté par la prière spécifique et faisant confiance à ton orchestration parfaite. Dans nos relations, nos décisions, et notre marche quotidienne, que nous honorions l'ordre que tu as établi depuis la création. Prépare-nous comme ton épouse pour le jour où nous rencontrerons notre épouse céleste, Jésus-Christ. Aide-nous à courir vers toi avec la même joie que Rebecca courait vers sa famille. Que ta providence guide nos pas comme elle a guidé ce serviteur fidèle. Nous prions pour ceux qui cherchent ton époux ou ta volonté dans le mariage, révèle-leur ton plan parfait. Au nom de Jésus, notre Isaac céleste, Amen. N'oubliez pas de nous rejoindre pour le prochain épisode où nous découvrirons la suite de cette lignée bénie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.